Quand je dis insécurité, vous êtes sûrement inquiet devant votre petit écran. Nous vivons les derniers mois de l'année et habituellement, c'est en cette période que ce fléau sévit beaucoup plus. Nous dites-vous, frérot Danon, n'est-ce pas? Bien sûr, Laurie. Alors, devons-nous nous inquiéter davantage? Merci beaucoup, Laurie. Comme vous venez de le dire d'ailleurs, nous sommes dans le mois de novembre et dans le mois de novembre, c'est-à-dire la fin le mois qui nous amène directement vers la fin de l'année. Donc, dans ces mois, qu'est-ce qui est redondant que nous remarquons? Nous remarquons l'insécurité dans toutes ses formes. L'insécurité, quand nous parlons de l'insécurité, c'est les braquages, les vols. Tantôt, on a tué quelqu'un, on a pris sa moto. Tantôt, on a décapité d'autres. Tantôt, c'est défoncer la porte de quelqu'un et autres. C'est ça, nous assistons. Et je vais vous dire, la semaine dernière, par exemple, j'ai été témoin d'un fait à pharmacie Itala où le jeune homme quittant le boulot voulait juste acheter quelque chose dans le bar d'à côté et 5 minutes après son retour, la moto a disparu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, avec ça, nous ne sommes pas du tout en sécurité au Bénin. Et moins de ça, il y a également l'enlèvement d'enfants qui est en vogue maintenant et nous ne pouvons pas parler et épargner cela. Et il se fait que dans les semaines il se fait que la semaine qui vient maintenant de passer, il y a de ces rumeurs qui circulent et que le jeune homme se fait engager pour prélever des enfants. Et il s'est fait arrêter par la population. Maintenant, quand il s'est fait arrêter par la population, il a dit que ça fait la 4e opération qu'il est en train de faire. Donc, ça fait déjà 4 enfants qu'il a prélevés. Donc, nous sommes en fin d'année. Donc, il faut que chaque citoyen prenne garde et soit vigilant dans tous ses actes. Il est donc important que nous sachions quelles sont les causes de ces mauvaises pratiques. Bien évidemment, je vais dire, pour parler des causes qui justifient ce fléau dans notre pays, c'est le chômage. Le chômage parce que durant toute une année ou plusieurs années d'études à l'université, chaque année, des milliers d'étudiants sortent avec des diplômes adéquats pour pouvoir exercer un métier, mais qui n'ont finalement pas trouvé. Ça, là, par exemple, peut justifier que ces jeunes gens se mettent dans des braquages et autres. Et pour vous s'éclaircir un peu, quand le président, son Excellence, Dr Thomas Boniaï était là, et ces cas de vol, d'enlèvement étaient en vogue, vous voyez. Mais juste après l'arrivée de notre président, Patrice Talon, il a su gérer ce cas et nous avions, à 100, pour ne pas dire à 100%, mais à 99%, nous sommes à 99% en sécurité. Ah bon? Mais alors pourquoi nous nous inquiétons? Bien évidemment, maintenant, je ne sais pas si ces moyens qu'il avait utilisés dans ce cas et en ces périodes pour calmer cela, je ne sais pas si, il a freiné ou il a relâché un peu, mais ça revient maintenant. Ça revient maintenant. Donc, il faudra que tout le monde soit vigilant chez lui. Mais est-ce que c'est seulement le chômage? Il y a parmi nous des gens qui ne veulent absolument rien faire, hein, qui ont l'opportunité de travailler quelque part, mais qui laissent tout ça pour la facilité, qui se mettent dans du n'importe quoi. Bien évidemment, bien évidemment. Il y a également ces jeunes gens qui ne veulent rien faire et qui sont à la recherche de gains faciles. Voilà. Ils sont à la recherche de gains faciles. Au Bénin, il y a des jeunes gens, le travail forcé ou bien se forcer, on dit souvent qu'on va bénéficier le travail à la sueur de son front. Mais actuellement au Bénin, nous les jeunes gens, je vais dire, je ne peux pas m'épailler, nous ne voulons plus travailler confortablement pour pouvoir gagner de l'argent. Donc nous voulons arnaquer des gens et prendre leur bien matériel.
Avez-vous donc des solutions pour nous à ce problème? Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, je vais m'adresser à mes téléspectateurs qui me suivent en direct en ce moment. Il faut donc qu'ils prennent garde, qu'ils surveillent bien leur maison, qu'ils soient le premier garde du corps d'eux-mêmes et de leurs enfants. Parce que l'État béninois est en train de faire de son mieux pour remédier cela. Mais l'État ne peut pas passer de maison en maison pour monter de garde, vous voyez. Donc, il faut une prise de conscience générale dans la tête de tout Béninois. D'accord. Merci frérot. Merci beaucoup Laurie. Nous espérons vous revoir dans un prochain numéro. Non, vraiment, je me mettrai disponible pour... D'accord, au revoir. Au revoir. Ce show continue, nous le disons depuis le début de l'émission. C'est